Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, je suis ravi de vous retrouver pour un très beau quintet ce mercredi, un quintet de gala avec le Grand National du Trot. Nous en sommes à l'étape de Laval avec un plateau fort intéressant, avec des chevaux qui ont couru récemment, par exemple Ibiki de Well qui a dynamité un certain Hino du Lupin la dernière fois, incroyable, hein. Magnifique. Alors j'ai eu la raison, hein, sur les pistes puisque l'enraînement, hein, a été enlevé ce jour-là, et ce cheval, comme je vous le disais la dernière fois, hein, très estimé par son entraîneur Franck Leblanc, a produit, j'ai envie de dire, sa meilleure valeur ce jour-là, pas plus tard que le mois dernier. Bon, ça va être le grand favori, on ne peut plus logique, hein, aujourd'hui, même si Y de Ceylan, le numéro 7, a devancé Ibiki de Well, hein, la dernière fois qu'Y de Ceylan a couru. Donc, vu la démo d'Ibiki la dernière fois entre-temps, hein, qui s'est imposée facilement, et donc le fait qu'aujourd'hui, hein, on va enlever l'enraînement de nouveau, bien sûr, avec Ibiki Duel, bah, je pense que Ibiki va prendre sa revanche sur Y de Ceylan. Ceci dit, Y de Ceylan, il est sur la montante et semble un deuxième point d'appui très solide. Je pense que vous l'avez compris, ces deux chevaux me semblent vraiment les chevaux de la course. Par contre, je trouve que c'est très ouvert derrière, et puis les courses restent les courses, bien sûr, restent toujours raisonnables, les amis. Mais voilà, ce sont deux bases très solides. Derrière, on va se méfier Double du Vivier. La dernière fois, il a fait le petit tour, j'ai envie de dire, un peu aux frais des turfistes, hein. Bon, c'est vrai qu'il avait une mauvaise position. Ce jour-là, le départ a été lancé avec l'autostart. Donc, bon, voilà, il était finalement pas très joué par rapport à ce qu'il aurait dû l'être avant course la dernière fois. Donc, bon, on sent bien, hein, comme l'argent ne ment jamais, qu'on n'était pas très très motivé pour lui faire mal ce jour-là. Donc, peut-être plus aujourd'hui, avec un engagement au premier poteau et une belle allocation pour ce numéro 2. Ah, voilà, on est dans le domaine de l'outsider, hein, les amis turfistes. On n'est pas forcément sur une base extrêmement fiable. Ceci dit, voilà, il devrait y avoir une cote intéressante. Ça pourrait être une troisième base spéculative à tenter. De même pour Great of Madrid, qui a passé un mauvais hiver, je trouve, mais qui semble de retour en vie. Et puis maintenant, Mathieu Abrivard le connaît bien, hein. Il produit ses bonnes courses là depuis deux trois sorties, car Mathieu le mène tranquillement. Voilà, c'est vraiment pas le cheval offensif. Mais il y a quelques chevaux qui aiment aller devant aujourd'hui. Il y en a deux ou trois au second poteau, un ou deux au premier poteau. Donc tout ça, ça va peut-être nous faire une petite guéguerre devant en début de course. Et si ce scénario se réalise en piste, eh ben, Gat of Madrid, s'il a les bons dos, il peut prendre une petite place à très grosse cote, ce numéro 3. Ce pourquoi je le tente en tocard du jour. Vous l'aurez compris, les amis turfistes, donc deux chevaux très solides, a priori, bien sûr. Deux coups de poker ensuite, hein, pour compléter mes quatre tuyaux, donc 13 et 7, les bases solides, 2 et 3, voilà, les chevaux spéculatifs, et puis derrière il y a encore des très bons chevaux, hein. Je pense évidemment au cheval de Thierry du Val d'Estaing numéro 14, qui est très très fiable, au 6, hein, qui a des ambitions, son entraîneur Monsieur Sassier m'a semblé assez chaud, sur Equidia, et puis voilà, encore quelques chevaux possibles. 4 et 15 tout à fait probables, hein, avec un retour en vie de ce numéro 15 la dernière fois, pensionnaire de Christian Bijon. Bref, voilà, vous l'avez compris, c'est une épreuve très jouable, hein, vous voyez, l'indice de confiance est assez élevé. Maintenant, voilà, hein, dans quel ordre, c'est la question, évidemment, importante. Bon, bien sûr. Voilà, allez, on reste raisonnable, hein, comme tous les jours, les amis turfistes. Je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.